Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Qui d'entre nous n'aime pas s'allonger sur le canapé devant l'écran de télévision, et même, par exemple, avec une délicieuse pizza ou du pop-corn à portée de main? Par conséquent, nous sommes régulièrement confrontés à la nécessité de nettoyer le canapé de la poussière, de la saleté, des taches, des poils d'animaux et d'autres conséquences des loisirs culturels. Le canapé devient souvent un lieu de rassemblement et de repos pour toute la famille, y compris les animaux domestiques. La réponse à la question de savoir comment nettoyer le canapé à la maison dépend de plusieurs paramètres, le type et l'âge de la pollution, le matériau du revêtement, la disponibilité des appareils ménagers et des moyens spéciaux. Dans cet article, nous allons essayer d'examiner en détail les différents types et méthodes de nettoyage. Nettoyage régulier. Pour éviter l'accumulation de poussière dans les tissus d'ameublement, en particulier ceux à poils, velours, chenilles, flocage, ou à texture gaufrée, jacquard, velours côtelé, tapisserie, bouclé, pensez à aspirer soigneusement votre canapé chaque fois que vous le nettoyez. Plus la puissance d'aspiration de l'aspirateur est élevée, plus vous éliminerez rapidement les dépôts de poussière. Cette opération doit être effectuée régulièrement, par exemple une fois par semaine, afin d'éviter que des tempêtes de poussière ne s'élèvent dans l'air chaque fois que vous vous asseyez sur le canapé. La poussière qui se dépose sur les tissus d'ameublement obstrue la structure du tissu, s'y accumule et peut devenir un environnement favorable aux acariens et provoquer des réactions allergiques. La plupart des aspirateurs sont équipés d'accessoires spéciaux pour le nettoyage des meubles. Portez une attention particulière aux coutures, aux crevasses, aux coins, aux joints des pièces et aux éléments décoratifs grâce à une technologie plus avancée, aspirateur laveur ou générateur de vapeur, steamer. Il est possible de nettoyer le canapé de la saleté à la maison avec une plus grande efficacité. Pour le maintenir en bon état, il suffit d'effectuer ce nettoyage avec régularité, au moins une fois par mois. Il est pratique d'utiliser des aspirateurs ou des aspirateurs de voiture pour nettoyer le revêtement des meubles rembourrés. Même si vous n'avez pas d'équipement coûteux, un vieux drap et la machine à fouetter de votre grand-mère peuvent vous aider. Humidifiez le drap avec de l'eau de manière à ce qu'il soit légèrement humide, mais pas mouillé. Étendez-le sur toute la surface de la garniture du canapé et commencez à enlever la poussière, en allant progressivement de haut en bas et d'un côté à l'autre. Le chiffon humide ne permet pas à la poussière de s'élever dans l'air, mais l'absorbe. La procédure de dépoussiérage peut être répétée s'il n'a pas été possible de nettoyer le canapé du tissu à la maison dès la première fois. Pour ce faire, le drap doit être lavé, rincé, bien essoré et à nouveau étendu sur le revêtement poussiéreux. Comment nettoyer le canapé des taches? Le plus souvent, le canapé présente des traces de nourriture et de boisson. Il est souhaitable de commencer à les combattre dès leur apparition. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez à la chaîne résistante, absorbée dans la structure des fibres du tissu d'ameublement et du rembourrage. Les taches séchées sont beaucoup plus graves et demandent plus d'efforts pour être nettoyées. Taches alimentaires. La solution savonneuse est considérée comme un remède universel pour éliminer les taches ménagères des produits ou les marques sales des pattes des animaux de compagnie. Pour nettoyer efficacement et rapidement le canapé de la saleté à la maison, préparez une solution savonneuse à raison de 250 ml. 1 tasse d'eau chaude et une cuillère à soupe de détergent. Savon liquide ou copeaux de lessive, de la lessive en poudre ou du gel de lessive liquide. Gel vaisselle. Shampoing. Le détergent doit être complètement dissous dans l'eau et légèrement fouetté pour former de la mousse. Un détachant de savon plus actif sera l'alcool ammoniacal. Si vous en ajoutez 10 à 15 gouttes à un volume de 250 ml. Traitez la tache avec une éponge imbibée de la solution obtenue, en allant des bords vers le centre pour éviter l'étalement de la pollution sur la surface et l'apparition de stries. Après avoir savonné la tache, laissez-la reposer pendant 5 à 10 minutes, le temps que la solution ronge la saleté, puis essuyez-la plusieurs fois avec une éponge propre et humide, en éliminant les résidus de savon et la saleté. Vous pouvez ainsi nettoyer à la maison un canapé en tissu des taches de café, de thé, de bière et de bien d'autres composants colorants des produits alimentaires. Les tissus d'ameublement des canapés réagissent différemment aux produits chimiques, qu'ils soient faits maison ou prêts à l'emploi. Il est donc conseillé de faire un essai sur une petite surface avant de traiter les taches et les salissures. Les taches de nourriture et de boisson peuvent être divisées en deux types,
Les taches colorées et les taches de graisse. Les taches de vin et de jus de fruits méritent une attention particulière car elles tachent rapidement le tissu d'ameublement, surtout dans les couleurs claires, en raison de leur pigment naturel brillant et persistant. Il convient tout d'abord d'éponger la tache fraîche à l'aide d'une serviette ou de papier hygiénique, sans la laisser pénétrer dans le tissu d'ameublement et le rembourrage. Il est ensuite conseillé d'utiliser de la poudre absorbante. Vous pouvez utiliser du sel, du bicarbonate de soude, de l'amidon, de la craie, du talc, de la poudre dentifrice pour les tissus des ameublements clairs ou de la moutarde sèche pour les tissus foncés. On les verse sur la tache, on les laisse agir pendant 10 à 15 minutes et on les frotte à l'aide d'une brosse. Les contaminants restants sont ensuite frottés avec un coton-tige ou un disque imbibé d'une solution alcoolisée, vodka, ammoniac-. Une cuillère à café pour une tasse d'eau. Après séchage, la tache peut laisser des traces, qui sont traitées avec une solution savonneuse, puis lavées à l'eau tiède à l'aide d'une éponge douce. Nettoyer le canapé en tissu à la maison des taches de vin, de jus de fruits brillants ou de graisse est assez difficile. Il faut le nettoyer en plusieurs étapes. Les taches de graisse sur les meubles rembourrés sont traitées de la même manière. Elles sont d'abord épongées avec du papier, puis recouvertes d'absorbant en poudre sèche pour absorber au maximum la graisse. Ensuite, on frotte la tache avec une éponge imbibée d'une solution savonneuse et on élimine les restes de pollution avec de l'eau chaude propre. Si vous décidez de nettoyer à la maison un canapé en tissu des taches ou des traces de saleté, n'utilisez pas trop d'eau, essayez d'en utiliser le moins possible. L'excès d'humidité sera absorbé par les matériaux de rembourrage et les garnitures internes, ce qui, en cas de séchage insuffisant, entraînera l'apparition d'odeurs désagréables. Ce n'est pas facile à combattre non plus. Taches biologiques. Les taches de sang et d'urine sont parmi les plus difficiles à éliminer. En raison de leur qualité naturelle, elles sont rapidement absorbées, sèches et laissent une couleur, sang, ou une odeur, urine, permanente. Les enfants en bas âge et les animaux domestiques renouvellent souvent le revêtement des canapés avec des taches inattendues. Il est important de nettoyer les taches de sang à l'eau froide, car l'eau chaude brasse les protéines contenues dans le sang et les fixe dans la structure du tissu. Frottez d'abord la tache avec une éponge propre et humide, des bords vers le centre. Pour les taches séchées de grande taille, il est recommandé de tirer au préalable sur les fibres du tissu avec de l'eau oxygénée, en épongeant la tache plusieurs fois avec un coton-tige. En outre, pour nettoyer le canapé à revêtement léger, préparez une solution de vinaigre ou de sel dans la proportion d'une cuillère à soupe de litre pour une tasse d'eau froide. Il faut ensuite savonner la tache, la laisser reposer pendant 5 à 10 minutes et la laver avec une éponge imbibée d'eau froide. Les taches d'urine ne sont pas de couleur vive, mais elles révèlent immédiatement leur présence par une odeur caractéristique. Plus tôt vous remarquerez la tache et commencerez à la nettoyer, plus vous aurez de chances de faire face aux conséquences désagréables. La tache humide est soigneusement épongée avec des serviettes en papier, des mouchoirs en papier ou du papier hygiénique. Elle est ensuite frottée avec une éponge imbibée d'une solution de savon ou de vinaigre, 2.3, qu'il faut laisser sécher complètement. Les odeurs résiduelles sont éliminées à l'aide de solutions désinfectantes, alcool, pour les tissus clairs, manganèse faible, pour les tissus foncés, ou de sorbant à base de poudre sèche, soude ou sel. Les restes de poudre séchée sont éliminés à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur. Parfois, pour se débarrasser complètement des taches et des odeurs, il est nécessaire de nettoyer le canapé plusieurs fois. Farce d'enfants, encre, chewing-gum. De nombreux parents ont dû faire face à des traces d'encre de stylo ou de chewing-gum collées sur le revêtement du canapé. L'encre des stylos et des feutres pénètre rapidement dans le tissu d'ameublement. Pour nettoyer le canapé de la saleté à la maison, notamment des petites taches laissées par un stylo ou un feutre, vous pouvez utiliser une gomme ordinaire, qui doit être frottée intensément sur l'endroit souillé. En cas de contamination importante, utilisez des solvants domestiques, dissolvants pour vernis à ongles, acétone, alcool. Mouillez un coton-tige et nettoyez les taches, en essayant de ne pas frotter la surface environnante. Si, à la suite du traitement, des traces colorées subsistent, elles sont traitées avec une solution savonneuse. En cas de chewing-gum collé, il convient de le congeler au préalable. Des glaçons sont appliqués sur le chewing-gum pour le faire durcir. Ensuite, la masse dense est soigneusement grattée de la garniture du canapé avec le côté émoussé d'un couteau, et les traces restantes sont frottées avec une solution savonneuse ou simplement une éponge humide. Les revêtements en cuir sont plus faciles à entretenir en ce qui concerne la poussière et les taches, mais la moindre détérioration de la surface, accrocs, rayures, fissures,
est immédiatement perceptible l'élimination des odeurs. Les odeurs absorbées par le tissu d'ameublement de votre canapé peuvent parfois être beaucoup plus gênantes que la saleté ou les taches. Dans ce cas, le bicarbonate de soude, le talc ou la litière pour chat granulé peuvent absorber efficacement les odeurs. Il suffit de les répandre sur toute la surface et de les laisser reposer pendant quelques heures. Il est préférable de récupérer la masse de poudre principale avec une brosse et de la jeter, puis de nettoyer le canapé à l'aide d'un aspirateur. Afin d'éliminer les mauvaises odeurs et de prévenir leur apparition, il convient d'aérer les pièces dans lesquelles se trouvent des canapés et d'autres meubles rembourrés et, en été, lorsque les conditions météorologiques le permettent, il est souhaitable de laisser les meubles à l'extérieur pendant 1 à 2 jours. Si vous ne voulez pas vous préoccuper constamment de la façon de nettoyer le canapé de la saleté à la maison, mettez une housse amovible ou recouvrez-le d'un joli plaid douillet. Bien sûr, lorsqu'un canapé est sale, il est plus facile d'agir de manière décisive, le jeter et en acheter un nouveau, remplacer toute la tapisserie ou faire appel à un nettoyeur professionnel à domicile. C'est à vous de décider, mais ces mesures ne seront pas bon marché. En entretenant correctement votre canapé préféré, vous prolongerez sa durée de vie pendant de nombreuses années. Ne soyez pas paresseux et nettoyez votre canapé à temps, afin qu'il reste un endroit confortable et pratique où s'asseoir en famille et entre amis. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après ses parents et amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.